Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle, FAQ sur mon couple mixte, déjà dispo sur la chaîne Sympa Cool. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est vraiment pas cool. Et bonne vidéo! Salut, je m'appelle Julien et je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur les couples mixtes dans les années 20 en regardant ensemble l'épisode de Georgette. C'est la damoiselle qui porte le pantalon. Oh, et tu charries? C'est mon garage qui rapporte les sous à la maison. Et ouais, Georgette, elle travaille. On dit souvent que c'est avec la Première Guerre mondiale que les femmes ont commencé à travailler pour remplacer les hommes qui étaient partis au front. Mais c'est pas très juste comme vision. Les femmes, elles ont toujours travaillé en fait, au champ, dans les usines, dans les commerces. C'est majoritairement pour les femmes de la bourgeoisie que ça a été un changement. Là où la guerre a vraiment changé quelque chose, c'est qu'elles ont remplacé les hommes sur des postes à responsabilité, où elles étaient mieux payées et où en plus on les félicitait de participer à l'effort de guerre. C'est pour ça que quand les hommes rentrent, pour ceux qui rentrent et qui peuvent reprendre le travail, parce que beaucoup ont été tués ou mutilés à la guerre, elles ont pas très envie de retourner bosser gratos pour monsieur, ou de rétrograder à un poste inférieur, et puis d'être payé une fraction du salaire masculin. Donc les années 20, elles voient arriver des mouvements de grève féminines, qui d'ailleurs vont donner énormément de puissance aux luttes ouvrières, et ça jusque dans les années 1970-80. Les femmes, elles ont souvent été effacées par l'histoire dans les luttes sociales, alors que sans elles, qui représentent la majorité des travailleurs pauvres, il peut rien se passer. Du côté des élites économiques, les années 20, c'est le moment des grandes réussites pour des femmes comme Gabrielle Chanel ou Elsa Schiaparelli dans la mode. Mais elles restent des exceptions, parce que le monde des affaires, c'est un monde très masculin. Je vous rappelle qu'en France, jusqu'en 1965, une femme mariée n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation de son mari. Mais notre Georgette, elle est veuve, donc elle peut gérer un commerce qu'elle a commencé avec son défunt mari. Parce que mon Fernand, il a combattu à nos côtés pendant la Grande Guerre. Il est courageux, il est venu tout droit de la Guadeloupe pour nous aider. Fernand, il fait partie des 10 000 travailleurs noirs qui vivent en métropole pendant les années 20. Ils sont en majorité établis dans les grandes villes où ils sont ouvriers, fonctionnaires ou commerçants. Et ils sont souvent concentrés dans les quartiers populaires. La plupart du temps, ce sont d'anciens soldats qui sont venus des Antilles et de pays d'Afrique pour participer aux batailles françaises. Ils y ont survécu et ils se sont installés sur le territoire dans l'espoir d'obtenir la nationalité française, parce que c'est ça qu'on leur avait promis. La France aussi, elle disait ça, qu'elle pouvait se défendre toute seule. Mais heureusement qu'on était là. Oui, et moi je suis pas comme la France, mon Fernand. Je laisse pas tomber mes soldats. L'administration coloniale, qui avait été très prompte à les faire venir pour la guerre, elle est tout de suite moins chaud qu'ils restent en France après 1918, donc elle essaie de les faire rapatrier, mais certains restent tout de même. Fernand, lui, il s'installe à Sens, une charmante petite ville de Bourgogne, où sa présence dénote. Dans les grandes villes, les cercles intellectuels et politiques noirs français se rassemblent et constituent une voie politique dissidente. Parmi eux, il y a par exemple Paulette Nardal, femme de lettres et journaliste née en Martinique, ou Lamine Senghor, ancien tirailleur sénégalais et militant communiste. Dans les années 20, il collabore à la revue La Voix des Nègres, où le terme identitaire nègre y est revendiqué. C'est une revue qui circule dans les milieux ouvriers et militants. Et on y développe des idées anticolonialistes que le gouvernement français, surprise, n'aime pas beaucoup. Dans la culture populaire, les années d'entre-deux-guerres intègrent une imagerie noire fantasmée. Entre sauvagerie, sensualité, moquerie, on y dresse un portrait de l'homme noir, moitié européanisé, moitié fantasmé. La figure ambivalente de Joséphine Baker, elle résume bien ça. Parce que d'un côté, c'est une superstar du music-hall, elle est invitée partout, les Français l'adorent. Et de l'autre, elle est critiquée par certains intellectuels noirs parce qu'elle donne une image caricaturale et reste un objet de curiosité exotique pour la majorité des Français. Pour une partie de la jeunesse qui aime danser, c'est un moment excitant. Parce qu'on voit débarquer en France le foxtrot, le tango, la samba, la biguine, tout ce qui arrive d'outre-Atlantique et qui fait un carton. Alors évidemment, la jeunesse qui danse, elle fait grogner la vieillesse qui danse pas et qui trouve immoral de s'amuser alors que les aînés, ils ont souffert de la guerre. Mais tant pis, on a envie d'oublier les stigmates des années difficiles. C'est le moment des balles, partout on fait la noce, on tricote des gambettes, on drague en terrasse des cafés, on va au cinéma, on va au music-hall, et la plupart ils existent encore, les Folies Bergères, le Moulin Rouge, le Casino de Paris ou l'Olympia. Alors en marge de ces lieux de sortie bien connus, il y a aussi le développement d'une scène nocturne moins officielle, dans le milieu homosexuel. D'ailleurs, la garçonne, à tort ou à raison, elle est associée au lesbianisme, qui a une réelle visibilité dans le Paris des années 1920, où son look peut être un signe de reconnaissance communautaire. Et il y a des lieux de rencontres lesbiens, comme le Monocle, qui était la plus célèbre boîte de nuit lesbienne de l'époque. C'était un cabaret, uniquement fréquenté par des femmes, et il était tenu par Lulu de Montparnasse, une patronne à l'allure de garçonne. Le Monocle, en tant qu'objet, c'était aussi un signe de reconnaissance de la communauté lesbienne. Les femmes, elles s'étaient réapproprié cet accessoire du dandy, et elles le portaient parfois avec les cheveux gominés et un costume 3 pièces, hyper chic.
Et puis moi, j'ai pas le choix de ma couleur, hein. Toi, t'as le choix. T'es libre. Libre? Mais enfin, mon Fernand, la Georgette, elle peut même pas voter. Vous, au moins, vous avez un député pour représenter. Bah ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Oh, tu m'embêtes avec cette expression, tu sais très bien que je la comprends jamais. Si vous étiez occupé à danser la biguine pendant la vidéo, voici ce qu'il fallait retenir. D'abord, la Première Guerre mondiale, elle a accéléré l'accession des travailleuses à des postes plus importants. Ensuite, les Noirs de France ont constitué une voie politique d'entre-deux-guerres souvent oubliée. Et enfin, il y avait d'énormes différences entre la jeunesse des villes qui voulait s'amuser et le reste de la population pour qui c'était pas vraiment possible. Georgette, elle a vécu il y a longtemps, mais on voit que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci, parce que grâce à elle, on a appris quelques pas de chimie, et ça fait toujours plaisir. Dame, 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 damoiselle.